Donc, salam alaikum. Voilà, c'est ma première vidéo. غادي نبداو بلي amortissements. Donc, je commence directement, je crois, باش ما يكونش واحد الفيديو طويل. J'imagine que vous avez déjà eu des cours introductifs d'amortissement. Donc, ما كاينلاش نديرو le cours. Mais ce qui est important de le savoir, je vais vous le présenter à travers un exercice qui contient des valeurs manquantes. C'est un type d'exercice qu'on peut avoir dans nos examens. Donc, on va essayer de trouver ces valeurs. Et de cette manière, on va assimiler la logique des amortissements. Donc voilà, on commence. Voilà les informations de l'exercice. Je vous conseille de faire capture d'écran. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi quand je commence la correction. Ça, c'est la balance avant-inventaire au 31/12/2019. Quand on dit la balance avant-inventaire, c'est-à-dire elle n'inclut pas les dotations de 2019. Je parle du cumul d'amortissement. On a juste le cumul d'amortissement jusqu'au 31/12/2018 et la valeur d'origine jusqu'au 31/12/2018. Et quand on va terminer la correction, on va établir la balance après inventaire pour l'actualiser. Donc on ajoute la dotation de 2019 pour avoir le cumul d'amortissement au 31/12/2019 et pour les achats de 2019, on va inclure la valeur d'acquisition. On a ici le solde débiteur. Il s'agit des valeurs d'entrée, la valeur d'origine des immobilisations. Et pour le solde créditeur, il s'agit du cumul d'amortissement des immobilisations. Pour les informations complémentaires, on a ce tableau où on trouve les dates d'acquisition, les valeurs d'entrée, les valeurs d'origine, c'est-à-dire le prix d'acquisition des immobilisations ou bien la valeur d'entrée des frais préliminaires, c'est-à-dire les frais de constitution. On a le taux d'amortissement. Donc, ces cases jaunes, ce sont les valeurs qu'on doit trouver. Et puis ici, j'ai pas mis la couleur jaune. Mais voilà, on doit trouver le taux d'amortissement des frais préliminaires, la date d'entrée du fonds commercial, du matériel A et du matériel de transport et la valeur d'entrée du matériel C. En fait, les premiers deux valeurs, ce sont des valeurs faciles à trouver. On applique juste la formule. Mais pour le matériel A et la valeur d'entrée du matériel C, c'est un peu compliqué. Mais on va commencer la correction et vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc pour le travail à faire, on va essayer de trouver les éléments qui manquent. Puis on va calculer et enregistrer les dotations de l'exercice 2019. Puis passer les écritures de cession faites au cours de 2019 et enfin passer toutes les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2019, à savoir les écritures de sortie, des immobilisations, etc. Et enfin compléter les annexes 1 et 2. Les voilà. Le tableau des immobilisations autres que financiers et le tableau des amortissements. Donc on va commencer par la première valeur à trouver. C'est le cumul d'amortissement des constructions au 31/12/2018. La formule utilisée, c'est la fameuse formule cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux fois n qui est la durée sur 1200. Sinon, si on fait sur 12, c'est-à-dire dans la calculatrice, on n'écrit pas juste, exemple, on a le taux 20, on n'écrit pas juste 20, on écrit 20%. On met le signe pourcent et comme ça on divise juste sur 12. Vous comprenez?
donc voilà, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux, qui est 5%, fois N sur 1200. N, on a 3 mois en 2014, puis 12 mois en 2015, 12 mois en 2016, 12 mois en 2017 et 12 mois en 2018. Donc c'est-à-dire 51 mois. Voilà le cumul d'amortissement des constructions. C'est la première valeur à trouver. La deuxième valeur à trouver, c'est le taux d'amortissement des frais préliminaires. Donc la formule à utiliser, c'est le taux est égal le cumul d'amortissement fois 1200 sur la valeur d'origine fois N. Ce qui nous donne le cumul d'amortissement, c'est 39 375 fois 1200 sur la valeur d'entrée qui est 52 500 fois N. N, on doit savoir pour les frais préliminaires, on calcule pas par mois, mais par an. Donc la valeur d'entrée 2016, 2017 et 2018, 3 ans, c'est-à-dire 36 mois. Donc voilà la formule. Il nous donne 25%. C'est le taux d'amortissement des frais préliminaires, frais de constitution. La troisième valeur manquante, c'est la date d'entrée du fonds commercial, qui est égal le cumul d'amortissement fois 1200 sur la valeur d'entrée fois le taux. Le cumul d'amortissement, on le trouve dans le tableau, dans la balance avant inventaire. Donc, est égal 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Comment on peut le calculer? Donc voilà, comme j'ai déjà précisé, on ne travaille pas sur 2019. On calcule à partir de 2018, donc 3 ans, c'est-à-dire 2018, 2017 et 2016. Et il nous reste 6 mois, c'est-à-dire le mois 7, 2015. C'est la date d'entrée du fonds commercial. On passe à la date d'entrée du matériel A. En fait, comme j'ai déjà précisé, ce n'est pas facile de trouver la date d'entrée du matériel A. En fait, c'est quasi impossible avant de trouver la date d'entrée du matériel C. Pourquoi? Dans la balance avant-inventaire, on a le cumul d'amortissement des installations techniques, matériel et outillage qui inclut tous les cumuls d'amortissement des installations techniques, du matériel A, du matériel B, du matériel C. Donc pour trouver la date d'entrée du matériel A, c'est-à-dire on doit avoir le cumul d'amortissement du matériel A fois 1200 sur la valeur d'entrée de A fois le taux. On n'a pas le cumul d'amortissement de A. Pour le trouver, c'est le cumul d'amortissement qu'on a dans la balance moins le cumul d'amortissement des installations techniques plus le cumul d'amortissement du matériel B. Or, on n'a pas le cumul d'amortissement du matériel B dans la balance avant inventaire parce qu'il est acquis en 2019. Donc, il va être comment je peux dire? Donc, il va figurer dans la balance après inventaire. Et on doit avoir même le cumul d'amortissement du matériel C. Donc, on doit calculer le cumul d'amortissement du matériel C et des installations techniques. Comme ça, on va avoir le cumul d'amortissement du matériel A. Mais on ne doit pas oublier que le matériel C
il a un taux d'amortissement dégressif. Donc, on doit établir le plan d'amortissement du matériel C. D'accord? Donc, on va commencer par le cumul d'amortissement des installations techniques. On va juste appliquer la formule. Voilà. Et puis, pour le matériel C, on n'a pas la valeur d'origine. Donc, on doit la calculer d'abord et ensuite calculer le cumul d'amortissement en prenant en considération qu'il s'agit d'un amortissement dégressif. Donc, voilà, la valeur d'origine de C, c'est la valeur des installations techniques, matériels et outillages dans la balance, moins la valeur d'origine des installations techniques, plus la valeur d'origine de A, plus la valeur d'origine de P. Je parle de cette valeur. 1 492 500. Elle inclut les valeurs d'origine de toutes les immobilisations, à savoir installation technique, matériel A et matériel C. Donc voilà. La valeur d'origine de C, 225 000. Et là, on peut calculer le cumul d'amortissement du matériel C à travers le plan d'amortissement. Voilà. Vous pouvez faire capture d'écran. Je crois que c'est facile pour le calcul, pour compléter ce tableau. Donc voilà, c'est un taux dégressif. Donc le cumul d'amortissement, c'est 130 500. C'est le cumul d'amortissement qu'on va utiliser. Et puis on va appliquer juste la formule pour avoir le cumul d'amortissement de A. Voilà. Et puis on calcule la date d'entrée du matériel A. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je vais vous répondre, Inch'Allah. Donc vous pouvez calculer les 51 mois comme j'ai déjà fait dans le début. Donc le mois d'entrée, c'est le mois d'octobre 2014. Et par la suite, on calcule la dernière valeur manquante, c'est la date d'entrée du matériel de transport. Donc on applique juste la formule. 36 mois, c'est-à-dire le mois de janvier 2016. Là, on passe à la troisième question qui est les écritures de session. Donc, le matériel C est sorti le 19/9/2012 à crédit sur 5 mois. Et le matériel de transport le 12/3/2019 par chèque bancaire. Donc les écritures de session qui connaissent la date de sortie, en fait la date de la vente de la session, et les écritures de sortie qui connaissent 31/12/N, la fin d'année. Donc voilà pour l'écriture de session. Le débit, on trouve la banque. C'est une entrée d'argent puisqu'on a vendu un matériel, donc c'est une entrée d'argent, donc automatiquement le débit. Et le crédit, on a produit de cession des immobilisations corporelles. Et pour le matériel C, il est vendu à crédit. Donc,
automatiquement ما غاديش تكون عندنا banque. Donc عندنا هنايا à crédit, c'est-à-dire créance sur cessant des immobilisations, et à crédit à court terme, juste 5 mois. Donc c'est la classe 3. Et le crédit, on a produit cessant des immobilisations corporelles. La même chose. On n'oublie pas les libellés, cessant du matériel corporel, cessant du matériel de transport. On n'oublie pas les dates de cession. On doit respecter le schéma des écritures. On passe à la troisième question. Le calcul des dotations. Donc c'est la valeur d'entrée fois le taux. C'est facile. Donc fonds commercial, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, matériel 1, matériel B. Pour les matériaux, on ne doit pas oublier si on a une session, donc on doit respecter les mois de sortie. On ne va pas calculer la dotation sur toute l'année. Donc, exemple, le matériel B, il est acquis en mois 6 2012, donc on va calculer juste 6 mois de dotation. Et pour le matériel A, il est totalement amorti en 9 2012. Donc on ne va pas calculer sur toute l'année. Donc voilà, le matériel C, on doit se référer au plan d'amortissement. Voilà pour le matériel C, 28 350. C'est la dotation de 2019. On a juste 9 mois en 2019. Parce qu'il est cédé en le 19/9/2012. Donc, bref, la société, juste 9 mois. Et puis, pour le matériel de transport, le 12/3/2012. Donc, tu as le mois 3 qui est. Voilà. Voilà les écritures des dotations. ما بغيتش نبقى واقفة ونشرح وحدة بالوحدة باسكو المهم غادي الفيديو يكون طويل بزاف. دونك الا ما فهمتوش شي حاجة ولا كانوا عندكم دي كاستيون تقدروا ديروهم في لي كومونتير. Et voilà pour les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2019. Donc les frais de constitution sont totalement amortis. Donc ça fait on doit enregistrer l'écriture de cette manière. Puis on va enregistrer les écritures de sortie du matériel C et du matériel de transport. Donc l'amortissement, la valeur nette d'amortissement et le crédit qui dit la valeur d'origine. Je crois les écritures ما عندي ما نشرح فيهم, c'est facile هكا كيتحفظوا. voilà l'écriture de cession شنو يكون فيها و l'écriture de sortie شنو كيكون فيها, l'amortissement, le VNA ou le crédit qui يكون la valeur d'origine. Pour l'amortissement du matériel de transport, عندنا في la balance avant inventaire juste 2018. Donc on doit ajouter la dotation de 2019 pour avoir le cumul d'amortissement du matériel de transport. Donc soit on applique la formule,
soit on ajoute juste le cumul d'amortissement qui figure dans la balance avant inventaire et on ajoute la dotation de 2019 pour avoir le cumul d'amortissement du matériel de transport. Et voilà les annexes, le tableau des immobilisations autres que financiers. Donc on écrit juste le montant brut début de période ou les valeurs d'entrée. Il est qu'on a des acquisitions les installations techniques, matériel et outillage, on a acquis le matériel B, donc augmentation. Pour les frais préliminaires, ils sont totalement amortis, donc à dire diminution. On a vendu le matériel C, donc voilà, diminution. Et pour le matériel de transport, ça va. Et enfin, montant brut fin de période. بحال ما بقاوش عندنا لي فري بريليمينير ما بقاش عندنا في لا سوسيتي ماتيريال دو ترونسبور وهنايا المهم كيكون actualisé. Et voilà, le tableau des amortissements, c'est idem. Donc, كيكون عندنا le cumul début de la période هو اللي كيكون في la balance avant inventaire. كنزيدو عليهم les dotations de l'exercice اللي حسبناهم. هنايا إلا كان عندنا des sorties, donc on doit les diminuer. Et le cumul fin de la période كيكون زايد فيه الدوتاسيون ديال العام وكيكون منقص منه les sorties, les cessions اللي عندنا. Voilà. Donc, exemple de la balance après avant inventaire. Voilà, on actualise juste les montants. Donc, les installations techniques, matériel et outillage, تزادوا عندنا. Donc, le montant a يتبدل. Les frais préliminaires, ما بقاوش. Voilà. Et pour les amortissements, تزادوا les dotations ديال 2019. Donc, غادي يولي actualiser هاد les montants. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez, si vous n'avez pas compris. Ou il abrite des exercices بحال هاد الشكل في les amortissements, sinon في les provisions. المهم قولوا لي شنو خاصكم, شنو بغيتو, وأنايا j'essaye ندير des vidéos و j'essaye d'améliorer. إلا عندكم des remarques على إلا تسرعت ولا ما شرحت شي حاجة ولا مهم أنا هذا هو أول فيديو درته juste في هاد la période de confinement j'essaye d'aider surtout les étudiants ديال الباك هما اللي عندهم مهم هما اللي عندهم examen في هاد في la comptabilité. donc voilà إلا كان خصتكم شي حاجة قولوا لي والله يوفقكم.